L'électricité, bientôt un service de luxe en France. À partir de février, les prix de l'électricité auront augmenté de 37,5% en un an. Alors pour faire face à l'explosion des prix sur le marché européen, le gouvernement avait dès 2021 mis en place un bouclier tarifaire, dispositif qui permet la prise en charge par l'État et donc par les finances publiques d'un tiers des factures des ménages français. Mais le bouclier tarifaire devrait être abandonné cette année parce que le prix de l'électricité devrait redevenir raisonnable, dit le gouvernement. L'année prochaine, les prix sur les marchés financiers sont en train de baisser et donc, nous maintiendrons le bouclier énergétique jusqu'à ce que le prix de l'électricité redevienne raisonnable. Et c'est pour ça que nous serons en capacité de l'enlever, probablement au milieu de l'année. L'État prend actuellement en charge 37% de la facture des Français, soit l'écart entre les prix sur les marchés financiers de l'électricité et le prix que payent les Français sur leurs factures. Sauf que voilà, on apprend que le gouvernement souhaite remettre au goût du jour une taxe sur l'électricité. La facture des 32 millions de ménages français devrait donc augmenter en moyenne de 130 € par an. Et c'est un comble puisque les prix sur le marché sont en baisse. Pourquoi cette taxe? Pour redresser les finances publiques. C'est le serpent qui se mord la queue. Et je rappelle que nous devons trouver au minimum 12 milliards d'euros d'économies pour 2025. Appelons donc un chat en matière de finances publiques. Le plus dur est devant nous. Une électricité toujours aussi chère en France alors que le pays est autosuffisant, qu'il est producteur, voire exportateur d'électricité. C'est à n'y rien comprendre, mais ce sont les lois du marché européen. L'électricité au coût de plus en plus important et pourtant on continue de nous marteler qu'il faut rouler avec un véhicule électrique, qu'il faut installer des pompes à chaleur chez soi. Un paradoxe que ne comprennent pas vraiment les nombreux Parisiens que l'on a interrogés. Alors je suis mensualisé, je paye à peu près 80 € par mois et l'année d'avant c'était 40 €. Donc ça a doublé, ouais, je trouve ça énorme quoi. Je trouve que c'est un peu une hérésie parce qu'on pensait qu'avec l'électricité, la voiture électrique, on allait payer beaucoup moins cher par rapport à l'essence et on va se rendre compte que le litre, ça sera aussi cher que quand on va brancher sa voiture ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que je comprends pas trop la manœuvre et où on va avec ça. Moi je trouve que vraiment, en plus c'est nous qui avons financé ces centrales atomiques, c'est nos impôts. C'est pas l'État, c'est les Français qui ont financé ces centrales atomiques. Donc pourquoi on revend de l'électricité et on la vend très cher aux Français? Ce n'est pas normal. Sans le bouclier tarifaire et avec une nouvelle taxe sur l'électricité, les tarifs devraient donc logiquement grimper du fait également de nombreux investissements pour développer le parc nucléaire et renouveler le réseau électrique en France. Camarades d'Afrique, je vous ai dit, Euroman, ça va pas sur le petit là. Je dis ça, il est mélangé. Mais regardez son visage, regardez comment il vieillit. C'est-à-dire qu'en si peu de temps, il vieillit. Il devient comme un grand-père. Euroman. Est-ce que vous avez compris ce mélangement qu'il a fait là? C'est-à-dire que il mélange tout, il traumatise les Français. Regardez, le bouclier tarifaire par an, c'est 37%. C'est-à-dire que si un ménage doit payer, si quelqu'un doit payer peut-être 100 € par an d'électricité, la France prend normalement 37 € dedans. Ça, c'est le bouclier tarifaire. Depuis... Selon eux, parce que, c'est cher. L'électricité était chère, donc il fallait mettre ce bouclier-là pour aider les populations à ne pas trop sentir le coût de l'électricité. Mais ils disent que l'électricité va baisser. Le prix de l'électricité sur le marché va baisser. Donc, comme ça va baisser, donc ils vont enlever, ils vont supprimer leur bouclier tarifaire. Donc, ils vont plus prendre 37%. Vous comprenez? Ils vont plus prendre 37%. Donc, normalement, ça doit rester, l'électricité doit rester au prix auquel, comment on appelle ça, les gens
payent par an. Mais en réalité, ils disent en plus de ça, parce que ça va baisser, non seulement ça va baisser, selon eux, ça va baisser. Donc, les gens vont payer normalement leur facture habituelle. Mais, ils vont mettre encore 130 € sur les factures des gens par an. Bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? C'est que tu payes de ma facture, tu ne vas plus payer. D'accord? Mais tu as maintenant ajouté encore une taxe dessus encore. Mais, est-ce que ça là, est-ce que c'est pas jeu des banquiers ça? Ça là, ça c'est stratégie des banquiers pour te traumatiser et puis te voler. Ça là, c'est ça qu'on appelle les philomanes. Macron c'est un philomane. Ça là, quand on vous dit ça, il faut comprendre. Mais, les gens là me font pitié. Hein. Les Français là, ils me font pitié parce que Macron, il est trop méchant sur eux. Il est trop méchant. Mais forcément, ça va augmenter. Ça va augmenter. Puisque vous ne pouvez plus prendre, comment on appelle ça, l'uranium comme vous prenez ça cadeau. Vous ne pouvez plus prendre l'uranium comme au temps de Bazoum au Niger. Ça venait. Donc, vous allez payer au prix normal. Donc, forcément, ça va augmenter sur vous. Vous comprenez ça? C'est camarade de l'Afrique. Vous comprenez ça? Donc, voilà pourquoi ça augmente comme ça sur les gens. Ça augmente sur les gens. Mais, tellement que ça ne va pas. Il est aujourd'hui comme Dragon Ouattara. Mais c'est même bon. Ça ne va pas. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de combien de ministres, il a réduit encore son gouvernement à 11 ministres. 11 ministres seulement. Mais, même si tu prends 2 ministres, Macron, ça ne va pas aller. Parce que Europe, il a renvoyé son ministre, comment on appelle ça, sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Chaque remaniement, il change de ministre des Affaires étrangères. Parce que pour lui, la politique internationale de la France est primordiale pour sa survie. Donc, il veut remettre un petit jeune qui s'appelle Séjourné. Un Kodougou qui, selon lui, va renouer avec l'Afrique pour essayer d'amadouer les Africains encore volés. Regarde-moi les choses comme ça. Regarde-moi les choses comme ça. Son gouvernement là, c'est un gouvernement de droite. Les Sarkozy là, c'est un gouvernement du parti de Sarkozy en réalité. Donc ce qui veut dire que Macron veut reproduire la politique de Sarkozy en Afrique. Mais parce que ça va pas, ça va pas. Les Français ne vont pas tarder à se lever. Ça c'est tout sûr. Je vous donne qu'en fin 2024, les Français, les gilets jaunes qu'il y a eu là, ça c'est rien d'abord. Gilets jaunes qu'il y a eu là, ça c'est rien comparé à ce qui va venir. C'est bon que je vous dis. Je connais les Français. Je les connais. C'est pourquoi il est en train de prévoir coronavirus. Il dit que le coronavirus va revenir. Pour calmer les gens chez eux. Pour empêcher les gens de sortir. Mais en réalité, les gens savent. J'ai vu, comme moi aussi, le camarade français, comment il s'appelle, Olive. Et hier, il vient de cette direct, il est en train de dire qu'il a été menacé de mort. Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui là, nous qui parlons sur les réseaux sociaux là, Macron ne nous aime pas. On éveille la conscience. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais Europe Mine, alors que Olive, il avait prédit depuis 2022. Moi je le suis très bien. Il dit l'électricité va augmenter. Mais ça ne sera pas la seule augmentation de l'électricité. Ça va augmenter encore. Tant que le peuple ne se lève pas, Macron va continuer à primer le peuple. Frère, non, Europe Mine. Tout ça, c'est parce que l'Afrique est en train de se libérer. C'est pourquoi, vous voyez, non? C'est pourquoi il est en train de faire des lois d'immigration ici et là. Pour lui, ça c'est les Sarkozy. Sarkozy, son meilleur ami, c'est les Bolloré, les Bouygues, là. Sarkozy, son meilleur ami, c'est les Bolloré, les Bouygues. Je vous dis une chose. Ouma Bongo, à son temps, a fait renvoyer dans le gouvernement Sarkozy le ministre du budget et des finances.
Oumba Bongo a demandé à Sarkozy de renvoyer son ministre, il l'a renvoyé. Sarkozy, c'est un enfant de la France-Afrique. Sarkozy, là, il a travaillé avec Chirac. Alors que Chirac était le délai de Gaulis. Vous comprenez ça? Il était le délai de Gaulis. Donc Sarkozy, là, il a hérité de Gaulis. Du système Gaulis. Donc aujourd'hui, là, c'est dans le noir, c'est Sarkozy qui est en train de piloter le pouvoir de Macron. Elle a perdu les pédales. Donc les lobbies qui sont tapés dans l'homme, piston Sarkozy a fait que Sarkozy puisse donner les stratégies à Macron pour gérer l'Afrique. Bon, gérer la France, pas l'Afrique. Mais Sarkozy lui-même a joué à Messin. Lui-même, lui-même, il a échoué. C'est vrai, il a échoué. C'est vrai que, ouais, il a pu finir comment il s'appelle, AS Kadhafi. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus exister. Ça ne peut plus exister. Sinon, les conséquences seront graves. Les conséquences seront catastrophiques. Si jamais ils s'amusent à faire, à refaire en Afrique ce qu'ils ont fait à Kadhafi, les conséquences ne seront pas, chez camarades d'Afrique, contenables. Non, ça sera débordé. Parce que c'est la troisième guerre mondiale qui a pété là. Wallah bilay. Nos 3 gars qui sont dans le Sahel là. Ah bâtard. Si tu les as touchés, tu as créé la guerre. Tu as créé la 3e guerre. Parce qu'à Tedja, les mots d'ordre vont sortir de partout. Ah, nous, on va démélanger là-bas, parce que ça soit là-bas. Voilà, c'est ça aussi que la réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous ai dit, je suis à la pointe des informations. Ne vous inquiétez pas, vous serez servis. Samedi 13, demain, c'est le jour du jour. Voilà, c'est le jour du jour. Je veux que tous les Africains, toutes les Africaines viennent là ce jour. Demain. 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite, Paris, 18e arrondissement. Métro, ligne 4. Métro, ligne 4. Descendre à Port de Clignancourt. Prendre le tram T3B. Descendre à Colette-Besson. Métro, ligne 12. Descendre à Port de la Chapelle, prendre la ligne, le tram T3B, descendre à Colette-Besson. RESC, Rosa Parks, descendre à Rosa Parks, prendre le tram T3B, descendre à Colette-Besson. Voilà. Ceux qui viennent, ceux qui seront véhiculés, vous prenez le périph', vous sortez par Porte d'Aubervilliers et voici l'endroit. Donc, je vous attends nombreusement. Voilà, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.